Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale de mi-mai, mi-juin pour les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette guidance avec l'énergie du mois mi-mai, mi-avril, mi-juin avec les oracles, l'oracle des nombres. Donner un peu d'énergie pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors les poissons, vous avez Saturne dans votre signe, donc peut-être plus de responsabilités, plus de temps, plus d'endurance. Alors, hop. Harmonie affective. Ah bah ça pile poil dans la guidance et change professionnel. Donc peut-être une chance, une harmonie affective dans le travail, ça se pourrait. Peut-être rencontrer son âme sœur au travail. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille et le tirage en croix pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Oh là là. Alors, celle-ci, on va faire comme ça ira plus vite. Alors, l'énergie, votre énergie, ce qui s'oppose, le contexte, solution et la synthèse. Vous avez mis les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. En dos, l'ermite. L'ermite qui dit peut-être un peu de réflexion compter sur le sentimental, de la réflexion, de se mettre un peu en retrait, peut-être pour réfléchir. Hein. Oh, le jugement derrière, c'est très bon ça. Et un avancement aussi avec le battleur. Et la roue qui tourne. Et le chariot. Et la force, c'est excellent ça. Et B, alors d'après ce que je vois, mes amis les poissons, vous vous êtes mis peut-être en retrait, vous êtes encore en retrait pour réfléchir sur une situation sentimentale ou relationnelle. Ça va vous donner quand même des bonnes solutions de renouveau pour un nouveau départ. Alors, soit un nouveau départ avec quelqu'un, soit une réconciliation. Ça peut être avec les deux. Et bon, ça va être très bon parce que vous allez repartir sur les chapeaux de roue. Et vous avez quand même la force. Et aussi, avec l'empereur, quelque chose de bien ancré. Vous vous y tenez à cette chose. Peut-être une réparation d'un couple, peut-être. Ou alors, vraiment, vous dire, il n'y a pas, il faut vraiment que je trouve quelqu'un parce que j'en peux plus de cette vie solitaire. Donc, écoutez, si les cartes de la croix sont aussi belles que celle-ci, ça va être bon. Ça va être très bon. Alors, donc, votre énergie du moment, c'est le pape. Le pape, vous avez foi en vous. Le pape, c'est aussi tout ce qui est les traditions. Peut-être que vous allez faire peut-être une demande en mariage, ça se pourrait. Vous soudez un petit peu cette relation. Et vous écoutez un petit peu aussi tout ce qu'on a à vous dire. Donc, c'est déjà bien. Mais vous faites foi en vous. C'est vraiment votre fond intérieur qui parle. Ce qui s'oppose à cette question, c'est la justice, l'équilibre. Vous avez un équilibre à trouver. Alors, peut-être un équilibre par rapport entre le travail et les sentiments. Ça se peut, c'est peut-être aussi un équilibre par rapport à votre autre et à sa famille ou à votre famille, parce que la justice, ou alors peut-être aussi un équilibre à revoir par rapport à un divorce qui a eu lieu et vous avez la foi pour refaire une autre rencontre. Donc cet équilibre-là, et c'est peut-être pour ça que vous vous mettez en mode ermite, c'est que vous cherchez à trouver un équilibre. Un équilibre sentimental, un équilibre relationnel et un équilibre en vous, surtout. Pour le concret, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est l'enfant, c'est la création, c'est la gestation. Donc ça peut être un enfant, alors c'est peut-être ça aussi, l'équilibre, c'est que vous voulez peut-être vous mettre en couple pour avoir un enfant.
Et donc peut-être que vous cherchez à savoir si vraiment c'est le moment peut-être pour avoir un enfant. C'est la création de toute manière, hein. Donc il y a quelque chose à créer, soit la création d'un couple, soit la création de se dire on se met en couple, justement on officialise avec le pape cette union, ou alors ça parle aussi d'enfants, hein, puisque l'impératrice c'est la gestation. Pour la solution, vous dites, suivez votre bonne étoile, suivez vos intuitions. Et c'est vrai que les intuitions, enfin moi c'est à 100% intuition, mais suivez votre chemin de vie, c'est-à-dire que vous avez en vous quelque chose qui vous dit, il faut que j'aille dans cette voie-là, il faut que je fasse comme ça. Si vous voulez attendre, c'est le moment d'attendre. Si vous voulez vraiment vous mettre avec quelqu'un, vous vous sentez fort en vous, proposer, on ne sait jamais, hein, ça peut dire ok. Donc, mais cette étoile est là, c'est votre solution, c'est votre chemin de vie. Suivez vos intuitions. Et dans la synthèse, on vous dit, voilà, là il y a le pendu, c'est-à-dire que vous vous mettez en retrait. Alors peut-être que vous n'osez pas aussi, hein, parce qu'entre l'ermite qui se met en retrait pour réfléchir, et entre le pendu qui se dit j'attends, alors peut-être attendez-vous le bon moment, ça se peut, hein. Donc si votre étoile vous dit c'est pas le moment, attendez, la lame vous dit d'attendre. Donc suivez votre intuition. Si vous ne vous sentez pas là de suite maintenant, c'est pas la peine. Attendez de voir ce qui va se prolonger un petit peu dans les mois et les années à venir. Bon, surtout dans les mois, hein. Donc avec cette lame de pendu, on vous dit que c'est pas tout perdu, mais que peut-être un moment de réflexion un peu plus, ou il y aura peut-être, ou peut-être une réflexion de l'autre aussi, hein, parce que dans une relation on est deux. Alors ça peut être relation de cœur comme relation de travail, hein, puisqu'on a dit quand même que l'harmonie affective, et on avait la chance professionnelle, hein. Donc c'est peut-être se dire, est-ce que je vais avoir quelqu'un qui travaille avec moi? Est-ce que c'est bon de se mettre en couple quand on est à deux dans le même boulot? Voilà, c'est peut-être des questions qui se posent ou que vous posez et qu'il faudrait peut-être élucider avec justement cette justice qui vous dit de mettre un équilibre dans votre vie affective. Je vais voir donc avec le deuxième oracle pour voir s'il est synchro avec le tarot. Alors, l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ça va nous dire tout ça. Alors, on va s'y prendre comme ça. Donc, sur le pape, sur la justice, celle-ci, l'impératrice. Sur, je vais la mettre comme ça, c'est l'étoile. Et celle-ci, sur le pendu. Voilà. Et en dos, nous avons l'homme. Ah. Donc, soit, si vous êtes un homme, c'est de vous que ça concerne. Et comme c'est une guidance générale, ça peut être femme et homme. Hein. Mais soit on va parler d'un homme de votre entourage. Si vous êtes une femme et si vous avez un homme dans votre vie, c'est peut-être de cet homme-là qu'il s'agit. Ou si vous êtes un homme, c'est peut-être d'un autre homme. Mais il y a quelqu'un de soit vous-même, soit quelqu'un de proche de votre famille. Avec des énergies masculines. Alors, le pape, on vous dit le déménagement ou le changement. Il y a quelque chose qui va changer. Alors, soit c'est votre foi en vous qui change, soit c'est la foi de déménager. Alors peut-être un déménagement avec votre autre, hein, ça se pourrait. Hein. Vous prenez la décision de vous mettre ensemble. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez quand même cette réflexion et que peut-être vous attendez le bon moment pour agir. Hein. Mais de toute manière, il y aura quand même un changement par rapport à votre énergie du moment. Hein. Si vous voulez vous mettre en couple, c'est peut-être le moment. Hein. Pour cette justice qui s'oppose à la question, on vous met la faux. Ah oui, la faux. Alors la faux a deux sens. Soit elle coupe différemment. Donc avec la justice, ça veut dire que vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un et vous avez vraiment coupé les liens. Et de ce fait, vous réfléchissez pour avoir une autre relation. Soit
c'est l'abondance. C'est-à-dire que justement, il faut faire un choix ou alors il faut équilibrer votre vie parce qu'elle est peut-être trop abondante, il y a peut-être trop d'amis, il y avait peut-être trop de choses et que là d'un coup si vous vous mettez avec quelqu'un, bah, voilà, ça va être un peu plus restreint, il va falloir s'occuper de l'autre personne. Et c'est peut-être cet équilibre-là qui vous pose problème. Alors soit vous coupez les liens, soit bah, vous les comment dire, rééquilibrer. Pour l'impératrice, donc la gestation du projet hein, ou de la vie en couple, vous avez le temps. Alors, soit on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, hein, soit le temps de créer, de procréer, soit il est peut-être peut-être attendre, parce qu'on vous dit vous n'êtes pas sûr de vous, donc tant qu'on n'est pas sûr, ne faites pas. Mais il faut avoir avec le temps, c'est le temps qui passe aussi. Alors, voyez par rapport à l'âge que vous avez et ce dont vous voulez faire, mais soit c'est maintenant, soit attendez un peu, mais n'attendez pas trop. Voilà. C'est un peu compliqué avec le temps, hein. Mais c'est le temps qui passe, et le temps qui passe, il faut l'attraper au bon moment. L'étoile vous dit dans la solution, suis ton intuition, et suis ton intuition, c'est-à-dire que avec voilà, c'est l'administration, ça peut être les mairies, ça peut être l'église. Et on n'oublie pas qu'on a le pape. Donc peut-être si votre intuition vous dit je fais ma demande en mariage, je fais une demande officielle, écoutez, c'est le moment. Alors, je ne sais pas quel sera votre chemin de vie, mais n'hésitez pas, si vous ressentez, faites-le. Et pour le pendu qui vous dit d'attendre, il y a des discussions. Donc ces discussions, je pense que c'est peut-être ça qu'il va falloir attendre. Il faut attendre le bon moment pour discuter du projet de ce que vous voulez, hein, relationnel, familial ou voilà, ou sentimental. Et ce projet va vous mettre sur la voie de vous décider. Donc, sans l'air de rien, peut-être, discuter avec votre autre d'un éventuel mariage ou d'un éventuel bébé ou voilà, d'un projet que vous auriez peut-être en tête. Et puis, selon la réponse que vous avez, si elle vous convient, allez-y, foncez et faites votre demande. Si elle vous convient pas trop, attendez parce que c'est peut-être pas le moment de suite. Hein. Mais c'est pas mal. Moi, je trouve que cette guidance est très jolie. Il y a de l'action, il y a du fond intérieur, il y a aussi peut-être des doutes. Ça, je ne le dis pas, hein, parce qu'avec la justice et les plateaux qui ne sont pas trop en place, il y a quand même des doutes. On voit quand même se remet en retrait, mais d'après le tarot, c'est pas mal du tout. C'est même très bien. Alors, voyez si ça vous parle, comment vous allez faire les choses. Mais moi, j'ai un bon lancement là. Hein. Alors, donc, on va voir avec ce que nous disent les lames, les petits messages. Dites-moi en commentaire si cette guidance vous a parlé, les poissons. Si ce n'est peut-être un nouveau départ, hein, peut-être une nouvelle vie qui y arrive, hein, parce qu'avec le pape et le changement en dessous, le changement, les cigognes, c'est aussi les enfants. Hein. Il y a les enfants, le déménagement, le changement. Alors, dans une vie de couple ou relationnelle, ça tombe bien. Hein, avec le pape, vous avez foi en vous, les traditions, oui, ça colle bien. Hein. Alors, le message de cette lame, de ce message de ton cœur. On va passer au message des petites prières aux anges pour faire plein d'amour. Et le message du crunch, l'oracle du crunch. Elle est toute douce, cette guidance. C'est vraiment l'intuition, les ressentis. On dit hein, harmonie affective. Hein. Donc, on sent bien là, ce rapprochement quand même. Hein. Vous faites-vous confiance? Alors, ça sera la carte rose. Alors, la rose vous dit l'enquête. Ouvre bien les yeux. Il est temps d'en apprendre plus sur ce crunch. Alors, voilà.
Donc, on vous dit d'ouvrir bien les yeux, d'enquêter, et peut-être que ça sera vraiment la bonne ou le bon. Hein. Alors, pour le message du cœur, on vous dit le choix. Ah oui. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Je fais pas. Je demande pas. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Elle n'est pas belle celle-là, hein? C'est tout à fait la guidance. C'est un choix à faire. Soit vous le sentez bien, intuition, et vous vous lancez, soit n'hésitez pas à en discuter avant un petit peu pour voir vraiment l'intention de l'autre. Et pour le plat d'amour, fidélité. Merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. La prédiction, une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire. Ah, c'est peut-être ça, cette coupe. Il y a peut-être un quiproquo. Alors, voyez, si ça vous parle, on garde pas, on coupe, on déménage, on s'en va, on revient. Oui, il y a quand même le choix, là. Entre le choix, l'enquête et la fidélité, les trois se rejoignent bien. Hein. Alors, c'est pour ça que peut-être l'ermite et le pendu vous disent de stopper. Si vous avez une déclaration à faire ou quoi, faut vraiment être sûr de ce que vous faites. S'il y a un peut-être pas sûr, attendez. Parce que l'étoile vous dit l'intuition. Hein. Faut pas se tromper. Hein. Écoutez, voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura fait faire ce choix. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi, et puis à vous abonner, à partager pour d'autres poissons. D'ici là, on se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.